Et oui, c'est encore moi. Oui. Et comme d'habitude, enfin, j'ai repris l'habitude, eh bien, je vais vous conter encore une autre histoire. La dernière et la précédente vidéo, c'était sur le Paul, l'apôtre d'il y a 2000 ans, et qui était revenu sur Terre et qui est reparti. Dommage. Bon, chacun sur la Terre a des possibilités, ou non. Voilà. Maintenant, c'est une autre histoire. C'est pareil. Je vais vous conter l'histoire de celui qui fut appelé par les églises. D'ailleurs, c'est lui le personnage, quand on s'est rencontrés, qui m'a dit, c'est l'église qui a dit ça, mais j'étais un homme comme tout le monde. Lui, c'était Michel, l'archange, par l'église. Voilà. Alors voilà son histoire. Je l'avais rencontré au cours d'une causerie dans un endroit où on s'était retrouvés dans un appartement, une douzaine de personnages, et on avait sur un tapis par terre des plats disposés et on grignotait tout un tas de choses. J'avais passé 2 conférences sur film, et puis après c'est discussion après discussion. Chacun voulait savoir, chacun voulait connaître. Alors, bon, c'était bien sûr la plupart du temps, dites-moi qui suis-je, dites-moi ce que je dois faire et mon avenir surtout. Voilà. Alors, ça s'est passé comme ça, 1, 2, 3, 5, 6. Et puis, d'un seul coup, je suis arrivé à un personnage qui m'a dit, mon frère, moi, le matériel, je m'en fiche, je suis riche. Alors, hein, effectivement, il avait cette boutique de cuir dans Marseille, hein, donc et une fabrique. Alors donc c'est pas l'argent qui manquait. Hein. Et alors il me dit, moi ce que je voudrais c'est que tu me racontes mon histoire spirituelle. Alors j'ai commencé à lui dire d'abord ses défauts. Ça commence toujours comme ça, les défauts, les qualités, bien sûr, ensuite, et puis après, un peu de passé, un peu de présent, et puis d'un seul coup, tchac, une lumière pour moi. Oui, oui, et c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai devant moi, à ce moment-là, un personnage biblique, hein, très connu autrefois. Ah oui, Michel, hein, l'archange. Et alors, je lui dis rien, bien sûr, sur ça, parce que je lui dis ça d'emblée. Il était israélite, et il va m'agolir, hein. Alors il va me dire que je suis un peu fêlé. Alors donc, je lui raconte tout un tas de choses, et puis je lui dis, voilà, je connais ta mission, mais je ne peux pas te la dire maintenant. Je peux te dire simplement ceci. Un jour proche, tu vas devenir président d'une association assez importante, puis elle va grandir encore. Ça va être l'association internationale de la jeunesse juive. Et puis après mondiale. Oui, tu vas être connu dans le monde. Et tu vas rencontrer tous les grands, les géants de ce monde. Alors, on est devenus des amis. Ouais. Après, même, il me disait, tu sais pas, tu viens tous les vendredis, je t'attends à l'aéroport, tu viens passer le week-end à la maison. Bon, moi j'étais à Paris à l'époque et puis j'avais beaucoup de travail. Mais une fois par mois, je venais quand même. Et on a sympathisé terriblement bien. C'était 2 frères, même, oui, 2 frères. Et 2 frères. Hein, voilà, hein, faut bien vérifier. Alors, l'arme jumelée, comme on dit. Hein. Alors, le temps a passé. 1, 2, 3, 4 années. Et puis, un beau jour, eh bien, je lui dis, c'est le moment. Je vais te dire ce que tu es venu faire sur Terre. Ta mission. Je te plains, mon frère. Mais je suis là pour t'aider. Il y a mes livres qui vont t'aider. Et puis, on va arriver dans l'Apocalypse en plein et quelques petits tremblements de terre t'aideront aussi, hein, à faire comprendre que tu dis la vérité. Parce que tu es venu sur terre pour dire aux Juifs qu'ils avaient bien crucifié le Messie il y a 2000 ans. Oh, le choc. J'ai cru qu'il allait s'évanouir. Enfin, il y avait de quoi. Oh putain. Oh, pardon. Alors, donc, mais ici est fait. Et effectivement, un jour, il m'appelle, puis il me dit, tu sais pas, je suis président d'honneur de l'association de la jeunesse juive varoise et sud-est. Et puis après, eh bien, ça a été international et puis mondial.
Il a été reçu par Shimon Peres, Bush le père, et puis ainsi de suite, en Angleterre, partout. Il était toujours, par mots et par mots, toujours président d'une association qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Ben, il fallait ça, hein. Il fallait qu'il puisse enrober, enjoler cette population de jeunesse pour pouvoir leur faire comprendre que ce qui s'était passé il y a 2000 ans et qui avait été diffusé dans l'erreur. Alors, à un moment donné, un jour, j'avais été un an ou deux sans pouvoir venir se voir. On se téléphonait souvent, mais on se voyait très peu. Et lui était parti, et moi, je travaillais beaucoup. Alors, un beau jour, je vais le voir, et puis il me dit, tu sais pas ce qui m'arrive, hein. Ma femme, elle veut divorcer, parce que je suis jamais là. Et, eh bien, tu sais pas, je vais démissionner de toutes ces associations. Je tiens à ma famille. Oh là 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 là. Alors j'éclate de rire, moi. Il me dit, mais pourquoi tu ris? Et je lui dis, oh là là, mon vieux, tu vas te piquer une claque. Je te plains. Tu crois que tu peux dire au bon Dieu, je vous laisse tomber? Vous et votre mission? Moi, je veux bien, mais attention à les yeux, hein. Là, ça va être problématique pour toi. Alors, j'éviterai ça, hein. Pense que ta famille, elle est étroite et celle que tu construis dans le monde, elle est énorme. La différence, elle est là. Maintenant, c'est toi qui vois. Je ne peux pas t'en dire plus. Ça, tu as le choix, le libre arbitre. Et à ce moment-là, eh bien, tout allait à peu près. Et puis, l'année d'après, je reviens. Oh, il me dit, je sais pas, j'ai démissionné, c'est vrai, mais j'ai fait faillite. 5 boutiques. Ouais. Il me reste plus qu'une ou deux, et puis pour mes enfants, et puis la petite fabrique. Alors, je suis tombé en dépression. J'ai même été 2 mois dans une maison de repos psychiatrique. Maintenant, j'en sors. C'est pas facile à revivre. Et tout va mal, quoi. Bon, je dis, je t'avais prévenu, mon frère, hein, mais attention, si tu reviens dans la bonne ligne, tu reviendras, hein, il n'y a aucun problème. Et Dieu est derrière, toujours. Alors, quand on change de chemin, il attend qu'on reprenne, hein, voilà, de faire demi-tour, c'est mieux. Alors, ça se passe, et puis, à un moment donné, à nouveau, moi, j'étais très pris par le travail à Paris. Un jour, j'arrive, c'était Noël, presque. Et je dis, oh, je vais aller à Marseille. Alors, j'arrive à Marseille, et je vais directement à la fabrique. Je dis, là, je vais les trouver. Voilà. J'arrive à la fabrique, et puis je vois David, son fils. Et je dis, alors, David, dis-moi où est ton père, que je te l'engueule, celui-là. Et il me dit, mais t'es pas au courant? Je dis, non. Ben, il me dit, il est mort. Cancer foudroyant. Oh là là, j'étais catastrophé. J'ai éclaté en sanglots parce que c'était vrai, les vibrations qu'on avait eues entre nous, c'était très fort, très puissant. On était l'un dans l'autre en osmose. Et sans doute qu'on avait vécu plusieurs fois ensemble. Voilà. Bon, moi, je n'avais pas toujours approfondi parce que je n'avais pas que ça à faire, hein. Mais c'était certain qu'on était 2 âmes jumelées. Alors, à un moment donné, déçu, je suis remonté chez moi et j'ai plus revu la famille. Et eux, de leur côté, ils avaient leur travail. Puis surtout que moi, on m'avait dit, tu sais, c'est bien ce que tu dis, mais Jésus, hein, voilà. Ah bah oui, c'est Jésus. J'y peux rien, moi. Bon, enfin ça, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Bon, alors moi, je rentrais donc dans ma coquille. Et puis, 3-4 jours après cette histoire-là, il m'était apparu. Puis il m'a dit, voilà, j'ai eu peur, une peur bleue atroce d'aller dire aux Juifs la phrase que tu m'avais conseillé de dire. Je ne pouvais pas. J'ai essayé plusieurs fois, quand j'étais à la synagogue, j'ai essayé de parler, de dire, j'ai mis même un peu dans la direction, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Alors j'ai préféré mourir et puis revenir. Tant pis, je reviendrai peut-être en plein apocalypse ou après, je ne sais pas. On verra, hein, ce que Dieu dira après. Voilà. Alors, je ne l'ai plus revu depuis. C'est dommage. Peut-être qu'un jour il viendra me voir. Peut-être là, maintenant que je diffuse cette vidéo sur lui, peut-être que ça va l'attirer dans les ondes terriennes. Voilà, mais je ne sais pas où il est. Il est là-haut. Vous savez qu'il y a des milliards de planètes, hein, 2,5 milliards exactement, avec tout habité par des purs esprits, des dieux. Alors il est là-dedans, parmi tout cela, et sans doute assez heureux pour l'instant. Bon, je ne sais pas son avenir. Il me le dira, sans aucun doute. Alors, en attendant, eh bien, on attend.
La patience est l'ange, dit-on. Et nous sommes tous des anges, des dieux incarnés dans la chair. Eh bien, mes frères, j'espère que cette histoire vous fera comprendre que des fois on a une mission très importante, mais que parfois, eh bien, on la rate. La peur, l'angoisse, les préjugés, le qu'en dira-t-on et tous ceux qui sont autour. Bon, allez, je vous dis à bientôt. On en parlera d'autres, j'en ai plein. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont loupé leur vie. Hein. Voilà, regardez le monde comment il vit. Ils sont pas venus pour tuer les autres. Hein. Ah, ils sont... Et oh là 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 là. Bon, allez, au revoir. Et bonne journée. Au revoir.